Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Cette courte vidéo sera consacrée à un arrivage de cadeaux extraordinaires que Virgile et Régis m'ont fait donc très récemment. J'ai quand même pris le temps de peindre 2-3 trucs avant de vous les présenter, histoire que ce soit un petit peu plus joli et pour montrer le travail que j'avais fait donc à Virgile. Donc il s'agit effectivement d'un matériel sous forme d'impression 3D spécifique aux demeures de l'épouvante. Vous pourrez constater donc une multitude de portes, la radio, des trappes, les jetons découverte exploration qui sont ici, des jetons portail ici, des bibliothèques, murs. Ouais, donc du moins ça peut être même des barricades, un système de tonneaux, donc qui peuvent être elles aussi donc des barricades, hein, bien sûr, bien évidemment. On va retrouver encore d'autres petites nouveautés, ça va être les jetons exploration, comme on peut le voir ici. Ce système de jetons juste ici qui est très intéressant. J'ai essayé de leur donner un aspect un peu vieilli, bois, d'où cette tranche de couleur un peu en fait jaune cagette, j'aurais presque envie de dire. Et donc ici c'est les lanternes cassées, donc c'est pour l'obscurité. Et de l'autre côté vous avez la partie flamme enflammée. C'est vraiment super chouette de pouvoir manipuler un matériel comme celui-ci. Et j'espère lui avoir rendu un minimum honneur, tout simplement via la peinture, pour essayer de le refaire sortir un maximum. Je vous présenterai pas la multitude de portes que Virgile m'a imprimées, qui sont extraordinaires. Alors, je vous garantis qu'il n'y a pas tout présenté sur la table. Je me suis attardé pour le moment à ce que je vais avoir besoin dans les scénarios à venir. Donc ça ne sera pas présent dans le scénario numéro 2. Mais à partir du 3e scénario, vous allez pouvoir retrouver tous ces petits éléments. D'ailleurs, j'ai eu de très très bons retours dessus. Je sais que cette vidéo sortira avant la sortie du 2e scénario. Ce 2e scénario devrait sortir courant du mois d'octobre. Donc si vous voulez être tenu informé, pour ceux qui viennent à découvrir la chaîne aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, et du coup ça me permet aussi de vous remercier tous, sans exception, pour le soutien que vous m'apportez dans vos commentaires, tout simplement en regardant la vidéo. Et merci encore une fois beaucoup pour tout ça. Voilà, mais ce n'est pas tout, j'ai d'autres choses à vous montrer. Voilà, donc la suite, c'est donc un cadeau composé de 2 jeux faits par Régis. Donc merci beaucoup, même énormément. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir reçu ça. Ça a été une très grande surprise. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Déjà, Pandémique Toulouse. C'est que je suis quelqu'un qui adore Pandémique. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent sur la chaîne savent que Pandémique fait partie des jeux que je préfère en duo, en tout cas. C'est un jeu qui m'a permis de rentrer dans le monde du jeu de société, du jeu de plateau. C'est un jeu que j'arrive à partager très facilement et à sortir très facilement aussi. Je l'ai sous diverses formes, notamment la formule, je crois que c'est World of Warcraft là, avec le roi Lich. Je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Si vous voulez d'ailleurs que je vous le présente, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Je vous ferai une petite partie si vous le souhaitez. J'ai plusieurs saisons, donc Legacy de Pandémique. Et je lui ai toujours dit, il me manque Pandémique Toulouse. Et étant fan de Lovecraft et de Pandémique, ça paraît être une aberration. Mais c'est vrai que je ne me suis pas jeté dessus de suite, quoi. Et lui m'a dit, punaise, moi c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le jeu de société, qui m'a fédéré autour de Lovecraft et du jeu de plateau. Et ce fou me l'a offert. Il est dans un état irréprochable. Le jeu en soi dispose d'un plateau qui est magnifique, complètement thématique à Lovecraft. Donc on est donc dans un univers qui regroupe donc Innsmouth, Arkham, forcément Dunwich et Kingsport. Et va falloir aller donc à travers donc cette piste ici qui va regrouper plusieurs grands anciens, éviter de retourner la carte de Cthulhu.
Qui c'est qui essaye donc d'invoquer les grands anciens? Eh ben, ni plus ni moins que des petits cultistes qui d'ailleurs sont tous peints. Ils sont tout petits, il les a tous peints. Donc c'était ses toutes premières peintures. Et je trouve que c'est mine de rien pour de la première peinture. C'est quand même fait avec une certaine adresse. Il n'y a pas à dire. On a le visage qui est mis en valeur avec un petit peu, un peu de couleur. C'est peint, c'est correct et posé sur la table. Ça fait largement sur le plateau, ça fait largement le café. Il n'y a absolument rien à dire. Je suis très content pour ma part du travail qui a été fait dessus et je ne reviendrai absolument pas sur la peinture qui a été réalisée. On a aussi des monstres un peu plus gros ici dans le monde de Pandémique Toulouse, ce sont les Shoggoths. Donc ici, voilà, une proposition faite par Régis. Bien évidemment, il ne s'est pas arrêté là, le bougre. Il nous a peint l'ensemble de toutes les figurines, donc de tous les investigateurs. Donc, mine de rien, c'est ses toutes premières peintures. Hein. Moi, je trouve que moi, déjà, j'avais pas ce niveau-là du tout hein, quand j'ai commencé. Ouais, voilà, donc franchement, chapeau à lui. Il en va de même donc, pour toutes les autres figurines. J'étais très surpris aussi dans ce Pandémique de retrouver, non pas un dé, donc ça non, le dé non, mais un insert aussi bien foutu que celui-ci pour ranger l'intégralité du matériel, qui rend, on va dire, bien honneur au jeu. Et non, non, vraiment, ça a été bluffant, autant par la surprise que par la découverte du matériel, qui est vraiment très qualitatif. Ok, des petits points négatifs qui peuvent être par exemple au niveau des illustrations des villes, mais qu'importe, ce qui nous intéresse c'est les couleurs des cartes en fait au final, plus que les illustrations du moins sur ces cartes-ci. Parce que les illustrations après sont très largement compensées au niveau donc des autres cartes, notamment des reliques qui sont elles toujours bien mises en valeur et clairement on est dans du Lovecraft. C'est un jeu qu'il affectionne, on le voit parce qu'il les a tout simplement sleeve et en plus il a laissé les cartes sleeve en m'offrant donc le jeu. Donc c'est vraiment un super beau cadeau et je le remercie énormément. Donc pour rendre honneur à ce cadeau, forcément une partie viendra sur la chaîne, c'était obligatoire, hein, c'est le minimum syndical que je peux venir à proposer. Et vous avez ici donc les cartes des grands anciens. Donc on retombe sur Azathoth, Ithaka, Astur, Yog-Sothoth et Tsathoggua. Hein, j'aime beaucoup la DA proposée donc dans dans cet univers de Lovecraft, Pandémie. J'ai déjà fait une partie et je trouve que ça match et marche super bien. Donc bien évidemment, je vous proposerai une partie sur la chaîne assez rapidement. Parce que c'est un jeu qui est facile à présenter au final. Donc bon, tout ça c'était pour vous remercier surtout Régis de son super cadeau, quoi. Il n'y a pas à dire. C'est un cadeau qui a énormément de symboles quand même, puisque je vous rappelle que c'est son premier jeu et c'est ses premières peintures. Donc merci beaucoup, j'y ferai très attention, c'est certain. Il m'a offert ensuite Robin des Bois. Robin des Bois a une histoire un tout petit peu particulière. Mais ouais, je dirais juste qu'il s'agit d'un échange que nous avons eu pendant plusieurs jours où il a tout simplement rushé le jeu quand il l'a eu. Maintenant je comprends pourquoi. Et vous allez voir que le matériel, franchement, il est excellent. J'ai été toujours à travers nos échanges, je trouvais le gameplay vachement intéressant et excellent. Et ben, merci du cadeau, hein, tout simplement. Alors, vous allez retrouver une pochette avec un plateau alternatif qui se construit comme un système de puzzle. Donc ça, je trouve ça vraiment excellent. Et ça ne s'arrête pas là. Vous allez avoir des petites cases que vous allez pouvoir venir retourner pour voir ce qu'il y a dessous. Et remettre après dessus. Donc là, celle-là, elle est comme ça, mais il y en a d'autres ici. Vous voyez, par exemple, voilà, vous retournez. Donc il faut y faire un minimum attention, c'est certain, pour ne pas tout abîmer. Et voilà, et on trouve des choses dessous, donc des ennemis, certainement donc des bonus. Et j'ai trouvé le système, mais excellent, excellent.
Donc déjà, rien que là, je me suis dit, voilà. Déjà, quand il m'a montré ça à travers nos échanges, je trouvais que c'était bluffant. Mais quand vous l'avez sous les yeux, c'est encore plus bluffant, croyez-moi. Le matériel est dingue dans Robin des Bois. Nous avons un vrai sac. D'accord? Ma main rentre complètement dedans, mais sans aucun problème, quoi. Donc ça, c'est très agréable d'avoir un sac comme ça. C'est de la petite toile fine. Nickel. Donc plusieurs jetons en bois pour représenter les personnages de Robin des Bois, Petit Jean et compagnie. Donc c'est que du bois, c'est pas des figurines. Et ce que je trouvais ça vachement chouette, c'était mais comment on se trimballe sur le plateau parce qu'il n'y a pas de case au final. Ben en fait ça c'est les réglettes de déplacement de votre personnage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réglette, enfin, ça s'appelle comme ça, c'est une réglette, c'est pour donner la distance qui est parcourue par les personnages. J'essaierai de vous présenter ça là aussi assez rapidement, parce que vous allez voir que c'est super intéressant. Donc encore des gros jetons en bois, et des petits cubes. Ces petits cubes vont finir tous petit à petit dans le sac, et c'est une sorte de back building entre guillemets, et c'est très intéressant. Mais ce qui m'a le plus bluffé dans tout ça, c'est que vous avez un livre en dur avec des marque-pages. Et donc il est complètement relié, d'accord? C'est pas du tout de la couverture souple, bas de gamme, non, non, du tout. Il est en dur. Il est entièrement relié, comme vous pouvez le voir, c'est du vrai beau livre. Et là-dedans, vous allez retrouver toutes les aventures de Robin des Bois, chapitre après chapitre, en fonction de l'avancée de votre campagne. Car oui, il s'agit d'une campagne à vivre. En fonction des résultats que vous avez, ça va être alternatif. Vous avez plusieurs, on va dire, façons de passer à travers les scénarios. Et donc, résultats possibles. Ce qui donne et apporte au moins la possibilité de jouer entre 2 et 3 fois à votre jeu Robin des Bois. C'est ce que j'ai compris. Donc, il est tout en noir et blanc, mais il n'y a pas besoin de plus. Et il est entièrement relié, je ne sais pas comment dire, ouais, relié, ça me paraît être le bon terme. Et c'est compris dans le prix, quoi. Dans tout ce matériel-là, le jeu Robin des Bois, en gros, c'est 60 balles. D'accord? Donc, pour vous donner la qualité du cadeau, quand même, pour vous dire, quoi, c'est un super beau cadeau. Merci, merci beaucoup. Je sais la chance que j'ai, donc encore une fois, merci. Et tout ça pour vous dire que ça, c'est inclus dans tout le reste du matériel. Donc en bois, avec du carton, etc. Et non, non, là, il n'y a pas à dire. C'est synonyme de qualité, un livre comme celui-là. Donc je vous le présenterai sur la chaîne. Je ne sais pas si je vous ferai toutes les aventures. Parce que bah, tout simplement, ça peut être vraiment trop spoil et limiter, on va dire, la rejouabilité que vous pourriez éprouver si vous souhaitez acquérir Robin des Bois. Donc ce qui peut être envisageable, c'est par exemple commencer mon scénario sur à peu près, je sais pas, une petite demi-heure. Arrêtez de filmer, vous vous imaginez un petit peu la suite. Peut-être faire mon deuxième scénario. Sur la même durée, une petite demi-heure, vous imaginez la suite et bien évidemment vous allez voir le jeu qui va progresser en fonction des résultats que j'aurai eu dedans chaque scénario. Ce qui vous permet un petit peu de voir l'évolution du gameplay à travers plusieurs scénarios, l'évolution de la map et vous montrer qu'on n'est pas sur quelque chose qui est extrêmement répétitif puisqu'il y a plein de petites combinaisons et plein de petites choses à faire et penser dans ce jeu qui est extrêmement dense en fait, très riche. Voilà, donc cette petite vidéo va toucher à sa fin. Encore une fois, je remercie donc mes amis Virgile et Régis pour votre générosité. Je ne manquerai pas de répondre à l'appel pour pouvoir tout simplement vous présenter, j'espère, un contenu qui répondra à la qualité à laquelle que vous méritez, hein, tout simplement. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!